Mais bon, Ok. bref, Nos moutons, un grand Lucina, bref là-dessus. Wolf, let's go. Absolument. On est parti du coup pour ce deuxième set de. Alors, ah ouais, ok, Alors, donc l'overlay est pas du tout préparé, mais du coup, c'est. Pas d'Aspino contre rien, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que les joueurs aussi n'ont pas forcément demandé, pas demandé le go. Ouais. Mais bon, voilà, on a On suit les joueurs, c'est eux les artistes. Mais oui. Voilà. Et régisseur incroyablement réactif. Absolument. Là, on est toujours en winner semi. On est toujours en On est winner. toujours en winner semi. Parfait. Et bah ouais, du coup, Naskino qui nous sort sa meilleure Lucina, qui n'est clairement pas un nouveau pick. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi Naskino joue Lucina, c'est un main Zelda, mais il a plein de pockets. Il a plein de pockets et il nous a sorti à plusieurs occasions, notamment un Incineroar. Mais alors oui, c'est vrai. sa Lucina, c'est vraiment depuis qu'il est à Lyon, on le voit genre sortir des Lucina secondaires en weekly et même dans les grosses phases finales. En tout cas, il y a déjà, en termes de pourcentage, on est relativement even. On sait très bien que là, tous les kill moves tels que le back air ou encore même un simple fer, je pense, d'ici un coup. Dommage, ça a tenté le counter, mais ça a été lâché un petit peu trop tard. Sinon, je pense que ça pouvait toucher et réussir à couvrir cette option. Là, ouais, on est sur deux personnages qui tuent vraiment vite sur les côtés. Et pourtant, ça passe dans les airs. Effectivement, c'est pour ça que je me disais, quand il y a eu un punish, en fait, il avait par exemple un F-tilt ou un F-smash en punish, Naskino, mais il a mis un up-tilt. Et ça n'a pas tué et ça a allongé la stock. Et là, il a trop patienté au niveau de la ledge, ouais. Il a perdu son invincibilité. Exactement, et ça a été plus tard tout Sachez les amis, pour ceux qui ne sauraient pas, plus vous êtes haut en pourcent, moins votre invincibilité dure à la ledge. Et ça dépend aussi du temps que vous passez off stage sans vous faire taper. Mais alors, de manière générale, le multiplicateur de pourcent, c'est jusqu'à 110%, vous avez la même invincibilité. Et à partir de là, c'est dégressif. D'accord, bah tu vois, je savais même pas qu'en fait, à partir de 110%, tu avais cette dégression en termes d'invincibilité. Voilà. En fait, ça force à jouer autour de la pression. Voilà, et ça force à prendre une décision rapidement. Aussi. Parce qu'on peut se faire mettre la pression beaucoup plus, ouais. Absolument. Beaucoup de respect pour les Lucina parce que je trouve que ce perso est relativement difficile à jouer derrière. Bah. C'est un perso qui est quand même un petit peu flottant. Et... Ouais. Alors clairement, ça convient pas à tout le monde. Ça convient pas à tout le monde, les persos flottants. C'est clair, moi aussi je peux pas. Le perso où t'arrives à... Ouais, après il est pas incroyablement flottant non plus. Mais après pour le coup, je pense que quand tu commences à avoir un certain niveau, Lucina c'est assez facile. Ouais. Il a extrêmement bien l'edge-strum back air. Parce que justement, Lucina c'est un perso à fondamentaux. Ouais. Où tu vas vraiment énormément. En fait, t'as des moves qui font bien ce qu'ils font. Du coup, tu vas vraiment t'en servir pour leur utilité principale. T'as des combos assez simples, assez straightforward. Ouais. Et tu peux déconstruire et décomposer les phases de jeu en utilisant ces moves. Enfin, on va dire que c'est assez évident, quoi. Ouais. Au final. Et pour le coup, ça veut pas dire qu'elle a pas accès à des mix-up dévastateurs. Oh là là, le nerf à trade avec le up B. Ouais. C'est passé en même moment. Ouais. Et du coup, ce qui fait que la stock a été perdue. Bon, de rien, il y a quand même une avance au niveau de Naskino. Clairement, la recovery horizontale de Lucina, c'est un des seuls aspects qui laisse à désirer. Quand elle a plus de jump, elle se fait vraiment taper off stage et elle reprend plus, quoi. C'est relativement vertical. Voilà. Mais du coup, ouais, ça m'étonne parce qu'en fait, le up B a une invincibilité dessus, en tout cas sur le début, à partir de frame 1 quand c'est fait en l'air. Okay. Mais du coup, je pense qu'il est arrivé tout au bout du up B. Ouais, et du coup, il l'avait plus. Et ça a juste trade, ouais. Ok. On arrive à gratter tout doucement. Du côté d'Adrien, ok. Il a bien fait de sauter, sinon c'était tombé sur la plateforme, mais je pense que c'était la mort. Ouais, sauf s'il faisait une tech sur place ou tech vers le stage. Mais ça aurait été close. Du coup, ouais, le jump est un bon réflexe. Là, on est sur le fer. Ouais, let's trump encore une fois. Incroyable. Il utilise, voilà. Là en plus, il a vraiment modifié le timing de son ledge trump. La dernière fois, il a fait un petit saut en arrière et il a atterri sur la ledge. Du coup, il attendait simplement le moment parfait. Et alors que là, il a fait genre un ledge slip. Ouais, c'est ça. Où vraiment, il fait tu dashes et tu fais un demi-cercle en arrière. Ouais. Et t'attrapes la ledge de manière super rapide et c'est très difficile de react. Non, franchement, vraiment, le seul counterplay à ça, c'est de buffer une option genre directement. Dès que tu l'attrapes, en fait, buffer une option pour s'en sortir. Mais ça, c'est vraiment risqué parce que du coup, ça peut être vraiment un commit de roll ou de neutral get up directement.
Et Carrément, c'est super bien joué en tout cas de la part de Naskino avec ce double Electrum pour récupérer une stock. non, vraiment, Taker. vraiment c'est pas extrêmement une performance extrêmement dominatrice, mais c'est sans surprise pour moi qu'il gagne sans que ce soit très close. Ouais. Franchement. Après, je trouve que Naskino il va un peu plus jouer sur le terrain d'Adrien avec ce pic Lucina en fait. Dans le sens où c'est vraiment le match-up top tier classique que Adrien doit le mieux connaître et que Lucina ça va se jouer vraiment flowchart là où avec Zelda il pourrait beaucoup plus le surprendre et lui mettre des dingueries. Et là par contre c'était super bien joué de la part de Adrien, il a attendu la tech avant de pouvoir faire son upper, il a bien attendu cette option pour pouvoir réagir et lui faire gratter encore des pourcentages comme là ce qu'il est en train de réaliser, il laisse sur la plateforme. Absolument. Et essaie de la plupart du temps, ouais, la plupart du temps quand il y a une tech ratée et qu'on n'est pas en mesure de jab-block son adversaire, le mieux c'est simplement d'attendre et de react parce que à peu près toutes les options une fois qu'on a raté une tech, elles sont reactable et peuvent se faire punir genre si on a une option rapide. Exactement, pour le moment, pareil, toujours relativement even. Du coup ça fait qu'on a souvent des moments où t'as une personne qui attend par terre allongée Ouais, c'est ça. et l'autre qui attend juste devant. Ouais, c'est ça, en mode qu'est-ce que je veux faire? On va essayer de me sortir de ce merdier. Absolument. Ok, là il a très bien spacé très bien cancel son Air One sur le shield et sauté instant pour esquiver le grab. Et là, ouais, le backthrow à 70%. Ça prendra la première stock. Et ouais, Adrien qui du coup a un tout petit lead pour l'instant, qui va essayer de rentabiliser ça en grattant les pourcentages de Naskino sur deuxième stock, fort à des repères classiques. Et pour le moment, là, on a déjà 21% qui sont grattés tranquillement. Ça va essayer d'en gratter encore un petit peu plus. Ça essaie de donner avec le projectile. Il veut forcer la Lucina à venir vers lui. Et là, ouais, voilà la gratte. Ah, le dash grab. Un dash grab, c'est vraiment laggy. Il a essayé de faire une dinguerie comme avec Zelda, je reconnais. Un up tilt into genre tech chase down air sur la plateforme. Ouais, il fait tout le temps ça avec Zelda. Il lâche des gros 0 to death, c'est super marrant. De voir qu'il aime bien reproduire des phases de jeu avec d'autres persos. Ah non, c'est vraiment terrible. Là, en plus, il met une énorme pression. On voit qu'Adrien, il n'arrive pas à faire grand chose à part claquer un petit nerf de temps à autre. Là, par contre, ouais. Le back air, super. Le projectile sera dodge. Ça peut pas trade. Back air. Déjà remonté. Sauf qu'il a failli y avoir un ledge trump à nouveau. Ouais. Et évidemment, il a préféré. Il s'est dit, je peux pas attendre. Il n'était pas certain du timing, je pense, donc il a préféré jump back pour pas se faire taper par le B, par exemple. Là, on cherche vraiment, on se frôle, on reste juste en dehors de la burst range de l'adversaire. Et des fois, on va essayer de forcer un peu des situations de pierre-feuille-ciseaux en agressant les shields. Que finalement, voilà. Finalement, je pense que la meilleure option d'Adrien, ça va être de. Et là encore, c'est incroyable, ça fait 3 piles sur 5 où ça s'est passé de cette manière-là. Donc on voit que ça a été vraiment bien travaillé et maîtrisé, quoi. Effectivement, et en fait, ça rajoute vraiment une difficulté pour Adrien, dans le sens où, soit il réagit instantanément au risque de se faire punir sur un react sur son option, soit il patiente et puis il faut. Soit il patiente et il se prend le ledge trump, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien ça. Très bien joué de la part de Naskino. Du coup, il faut savoir choisir une option, une panique option, mais qui soit pas risquée en fait. Là, voilà, il essaie de revenir rapidement et il sait qu'il a la pression, donc il peut plus trop patienter comme il le souhaite, on le voit bien. Et ok. Là, avec ce nerf. Ouais, Naskino qui s'est un peu trop rapproché au-dessus de la ledge, de la zone rouge, comme on appelle ça. Ouais. La zone de danger. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur cette zone, je vous conseille de regarder une vidéo de Gluttony. Effectivement, il analyse extrêmement bien les phases de jeu, il les déconstruit, donc c'est super pour comprendre. Les moves de certains pros et en même temps comprendre le jeu tout simplement. Ok, là il a respecté le nerf sur le shield et il s'est pas pris le back air, fort heureusement. Mais là, ouais, Adrien qui est vraiment à kill % et qui est dans le corner et qui va devoir s'en sortir, mais là, la grave, tout est contre lui. Ah là, la back throw de Lucina, le fameux spike. Ouais, c'est vraiment très grave. Hein. Il y avait un même. Ça va kill.
Ah ouais, sur PS2 ça pourrait, ouais. Ah ouais, oh, on n'est pas loin, Ah, 180. juste là, Wolf qui est quand même un perso un peu mais là. Toujours 182 pour 192. Bon, de toute façon, ils ont pas besoin de kill pro les épéistes. Ah là, le père. On a mis X-Up Landing. Donc on a une stock, 35%. Et la game d'avant, c'était quoi, 50%, Ouais, c'est ça. comme ça. C'est relativement à peu près la même chose. Et on voit que c'est vraiment ce Let's Trump qui arrive à kill à 80% et qui fait vraiment la différence. Ah, tu fais du build. Yo-yo Bento. Ouais, bah franchement, c'est parti pour la game 3 directement. Enfin, ouais, je vois pas trop. Enfin, en vrai, si. Ça repart sur PSG. Parce que, Bah, Adrien a quand même des options. On voit que lorsqu'il est en phase d'avantage, c'est assez clairement, en fait, c'est simplement que Naskino laisse tellement peu d'ouverture dans le neutral que c'est vraiment sur des, voilà, c'est sur des trades ou sur des situations un petit peu confuses que Adrien va toucher des combos starters. Et du coup, il n'a pas toujours l'occasion de convertir là-dessus. Parce que par exemple, s'il fait un fer retreat, un forwarder retreat, et bah, il aura beaucoup moins de follow-up possible que s'il faisait un fer full in sur une read par exemple, ou s'il a une ouverture plus confortable, quoi. Ouais. C'est aussi ça. C'est incroyable. C'est aussi ça être un top player, c'est genre maximiser le gain et quand on sait qu'on va perdre, en fait simplement genre Concede voilà. des choses et essayer de s'en sortir du Concede, mieux concede mais de la manière qui te met le moins en danger, quoi. Oui, exactement. Très bien gérer la remontée de la Oh là part là, directement le ledge trap au nerf, c'est très très fort. Là on est even, ça revient. Vraiment le nerf de Lucina de tous les épéistes, quoi, c'est celui qui fait le plus de travail, quoi. Donc là ça se prend énormément de pourcentage de la part de Naskino, on est déjà à 53%. On fait relativement vite avec ce qu'il faut faire, la grave. Ok. Ouais, il arrive vraiment bien à sortir du corner, quoi. Il bait en changeant son mouvement aérien. Là, encore une fois, voilà, au lieu de land direct full in, il a stall avec le side B. Et après, il a atterri avec une option pour dégager Adrien de là, quoi. C'est un peu dans la même optique que Cloud lorsqu'il fait son side B, justement pour temporiser un petit peu dans les airs avant de. Exactement, ouais, c'est un truc qui va faire changer le timing d'atterrissage. Et en plus, il y a des incroyables combos avec ça, avec genre side B1 into Nair 1, enfin sur Lucina. Mais ça, c'est pour les mains Lucina qui veut se la racler un peu. Être là en mode ouais, c'est pas si basique que ça, Lucina, vous savez. Ouais, c'est un peu technique quand même. Comme les joueurs de Palutena qui font des ledge cancel entre les stocks. Oui, ouais. Avec leur téléport. Bah, comme très belle pardon. Comme le Mewtwo qui peut faire exactement la même chose également. Ouais. Mais c'est très technique aussi à faire. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça. En soi, il faut viser dans la direction générale de la ledge et en général, une fois que tu as un peu le truc, genre c'est difficile à rater. Ok, bah là voilà. Peut-être Adrien, peut-être la voilà, la première game qui va être prise. Ouais, Naskino il a juste crouch, peut-être qu'il essayait de passer en dessous d'une option d'Adrien, genre un air un peu in et un peu out. Mais au final, Adrien il était bien content de juste balancer sa dash attack. Et là on a un enchaînement de upper fer qui a été effectué, donc 65% qui sont ratés. On a quand même Adrien qui est à 100%, donc la stock peut être perdue assez rapidement. Néanmoins, on a intercepté le wall flash. Je sais pas pourquoi il l'a fait aussi haut. Ouais, je pensais qu'il voulait mix-up et c'est risque de la part de Naskino. Peut-être qu'il avait cherché son forward flash avant même. Ouais, mais parce que il y a un petit temps de start-up avant que le flash parte, donc peut-être qu'ils l'ont fait en même temps. Ah, peut-être aussi. Mais quand même, je me dis peut-être qu'il s'attendait à ce que Naskino saute ou alors qu'il aille off stage et du coup, il a voulu prendre une route qui puisse le frapper ou s'éloigner le plus possible de lui. Ouais. En tout cas, en fait, voilà, Adrien garde le lead en fait depuis qu'il a pris la première stock. La dash attack à quand même avec il arrive à trouver ses burst options au final, à trouver les bons punish. Il sait que ça sert à rien à ces pourcentages-là de s'obstiner à aller chercher forcément un grab ou un combo starter ou quelque chose qui lui mette dans une situation d'avantage énorme. Ah, on a un autre albi quand même qui passe. Ok, il trouve le nez, tech chase. Oh non, le spot dodge. Trop lent, il a. Ouais. Alors là il peut, voilà. Ok, il a réussi à land.
Là, un anti-air de Lucina, c'est tout ce dont elle a besoin pour soit commencer un juggle, soit simplement tuer. Puisque le up air, le up tilt, extrêmement fort. Le nerf 70%, qui est mis sur Naskino. Là, il suffit d'un air. Il essaie de temporiser en plus, il fait sa vie, il constarte son mode de... Adrien qui a vraiment la pression là, qui veut pas genre rater... Il veut pas rater un punish et se faire tuer, du coup il hésite vachement sur ses ouvertures. On a toute la rage qui est conservée. La grab qui sera évitée grâce au jack. C'est Waouh! Adrien si proche de prendre une game. Ouais, carrément. On voit vraiment, on voit clairement une progression par rapport aux deux games précédentes. Mais alors ouais, si proche de prendre cette game, quand en fait il aurait pu lâcher un air out of shield sur le Nair One de Naskino qu'il y avait sur son shield quand il l'a cross-up en sortant de la ledge. Ouais. Mais ouais, il avait peur de soit pas être assez réactif, soit trop commit là-dessus. Et il s'est dit ouais, si je suis pas sûr à 100% et que je le fais, je vais le faire trop tard et je vais me faire punir. Ouais, c'est ça. Surtout que là, les pourcentages étaient très élevés, donc ça voilà. a fait des options qui étaient relativement safe, de façon à pouvoir tuer son adversaire quand même. Et au final, voilà. Des actes manqués dans cette winner semi. Notre deuxième joueur de WF n'aura pas fait l'upset sur notre deuxième joueur de Zelda.